set my heart afire. Salut tout le monde, enfin ils l'ont fait, ça fait un moment qu'on l'attend, on est au mois de septembre sa mère, mais Call of Duty Cold War a été annoncé, Call of Duty Black Ops Cold War, ce sera la suite directe de Call of Duty Black Ops 1, et encore une meilleure chose, c'est qu'on a eu un leak du mode multijoueur donc, qui a été fait dernièrement, on va l'analyser ensemble, et on se retrouve tout de suite. Alors ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par analyser le système de classe de ce nouveau Call of. Ce qui saute aux yeux en fait, c'est que c'est un mix entre le Pick 10 de la série Black Ops et le système de classe de la série Modern Warfare, pour tout ce qui est atout et autres. Alors ici, si on compte le nombre de points, j'arriverai même plus à 20 plus que 10, donc on dirait plus un Pick 20, Pick 20. Et donc il faut bien sûr compter les accessoires sur les armes, les équipements mortels et les atouts. Et pour ce qui est des atouts, je vais vous montrer une petite photo. Voilà, vous le voyez ici, en fait c'est les atouts, ils portent les mêmes noms que les atouts sur Black Ops 1. Ninja qui fait son grand retour, enfin il était temps, je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé, mais là il revient donc on est content, on espère qu'ils vont le laisser. Le masque tactique, le gilet pare-balles, pillage, ghost, il y a juste quoi, Carter Mass, je ne sais pas ce que c'est, ça on verra bien quand le jeu sortira. Maintenant on va en venir aux armes les gars, alors faut savoir que ici c'est vraiment la suite directe de Black Ops 1 et ils ont vraiment respecté ça et on a exactement les mêmes armes. Bon, les noms changent de temps en temps, ici là ils ont mis XM4, mais en fait il faut savoir que c'est la commando de Black Ops 1. Je vais vous montrer une photo de la commando de Black Ops et dites-moi si pour vous c'est la même. Pour moi c'est exactement pareil, il n'y a pas de différence. Ils ont même fait regarder les lanières en tissu, donc à ce niveau là ils ont vraiment fait du bon travail. J'ai rien d'autre à dire, regardez là, voilà on les voit bien les lanières en tissu. C'est juste le nom qui change, donc avant c'était commando, maintenant c'est XM4. Et là vous voyez également le SA12, donc le pompe SA12. Là je vais sortir la même arme mais sur Black Ops 1. Donc ici vous la voyez, c'était celle de l'époque. Là vous la voyez un peu différemment. Et on a également le M16 qui a été refait, donc ici vous avez le M16 de Cold War en version HD bien sûr. Et là vous allez l'avoir dans la version Black Ops 1. Alors ça se voit que ils sont pareils, hein. Il n'y a pas celle-ci, elle a de meilleure qualité bien entendu, heureusement ça fait 10 ans que le jeu est sorti, mais au niveau des armes ils respectent vraiment la chose. Alors ce qu'on peut encore regarder ensemble c'est ceci, c'est que il y a le commando qui est présent, le Space 12 est présent mais sous le nom Gallo SA12. Alors le M16 de BO1 est là et il garde le même nom et il est exactement identique à l'original. On a également entrevu le l'Astoner 63, c'est une batteuse de Black Ops 1. La AK-74U et la MP5 sont identiques et gardent les mêmes noms également. Et une chose qui est vraiment... à mon niveau, moi je pense que c'est une erreur, mais enfin on verra bien maintenant. Le jeu n'est pas encore sorti. On verra bien, c'est que en secondary, donc en arme secondaire, le gars il utilise un pompe en fait. Et je ne pense pas qu'il a un accessoire comme sur armement, enfin un atout comme sur armement d'équipé. Donc est-ce que tout le monde va jouer aux pompes en secondaire? Ça on le verra bien. Alors une autre chose c'est que les accessoires des armes sont dans la trempe de ceux de Modern Warfare. Tout à l'heure je vous en ai parlé. Ben, ici ça on peut vraiment le voir dans la vidéo qui a été leak. Et une dernière chose, c'est que dans la BA du jeu, on peut aussi apercevoir un viseur qui ressemble au viseur de World at War. Ça, je vais vous le montrer tout de suite. Un petit instant. Donc voilà, là, je vous lance la vidéo. Ici, regardez ça. Hop. Là, voilà. Hop. On voit super bien. On voit vraiment que c'est les mêmes viseurs. Et ça ressemble au viseur de World at War 2. Et ça, c'est une bonne chose parce que dans ce jeu-là, il y avait de bons viseurs. Et ici, ils ont repris le même concept. Et donc un gros pouce vers le haut, rien que pour ça. Alors là maintenant je vais vous parler d'un élément de gameplay très important dans la série Call of Duty, la minimap. Putain il n'y avait pas de minimap sur Modern Warfare, on a dû gueuler, on a dû batailler pour en obtenir une qui pue du cul. Et ici vous pouvez voir en bleu
bah, la carte de Modern Warfare c'est vraiment un petit truc, et celle de Cold War, regardez le cercle jaune, celle de Cold War, vous voyez quand même la différence, c'est gigantesque, mais c'est revenu à une taille normale, dans Call of Duty normal, c'est juste que c'est celle de Modern Warfare qui était trop petite en fait. Donc pour ça aussi, mettez un pouce bleu plus un commentaire et like cette vidéo les gars, rien que pour ça. Et bien maintenant on va regarder cette vidéo, on va l'analyser ensemble. On voit que c'est une map qui est assez colorée, typique des années 60. Et également il y a une chose qui va vous sauter aux yeux, c'est que le jeu est vraiment très nerveux. Tout à l'opposé d'un Modern Warfare qui lui était plus dans la temporisation du fait de ses tirs penchés, du fait de la visée appuyée, ce genre de choses qui favorisait le camping, on va dire ça comme ça. Et regardez, ici c'est vraiment différent. Ce qu'on voit directement, c'est que le gameplay a l'air très nerveux. Pourquoi? Autant au niveau du slide que les jumps, il n'y a pas de porte à ouvrir, il n'y a rien du tout, et il n'y a pas de tir penché, et ça ne ralentit pas la game. Alors attention, ça va aller super vite, regardez, ici on arrive, et le fight se termine en moins d'une seconde. Il y a une chose qu'il faut se dire aussi, c'est que là, les joueurs, c'est pas des joueurs lambda, c'est des joueurs pro ou semi-pro, donc quand ils visent, bah, ils font pas la chose à moitié. Regardez ça, vous allez le revoir ici, tout est dedans. Donc c'est vraiment ça, et c'est vraiment du beau jeu. Alors l'autre chose aussi, c'est que la santé a l'air de fondre comme neige au soleil, tout comme dans Modern Warfare, voire un peu plus même. Ici en bas à gauche, vous voyez que vous avez votre barre de santé à vous. Et le gros ajout ici, c'est qu'on voit également la barre de santé de l'ennemi. Regardez, attention, ça va aller super vite. Regardez, vous voyez, on a vu la barre de santé de l'ennemi. Et ça c'est bien parce que quand un collègue ou un coéquipier vous dira il est weak, et ben là, on pourra être sûr qu'il est weak. Le nombre de gars qui se sont fait buter parce que leurs collègues disaient que l'ennemi était weak alors que c'était pas le cas du tout. Ben, ici, Treyarch a corrigé la donne et c'est une très très bonne chose. On pourra en revenir au game design de la map. On peut se rendre compte qu'on est revenu à des bases un peu plus classiques, et c'est ce qu'on veut en fait quand on joue à un Call of Duty. On veut pas des maps gigantesques à la Battlefield. Nous, Call of Duty, c'est des maps plus petites, c'est plus nerveux, et ça permet d'avoir un gameplay nerveux en fait, parce que tout simplement on n'a pas à courir 2 heures pour rencontrer quelqu'un. Et ici, une bonne map, c'est une map où il y a 3 voies: la voie principale, le middle, la droite, le chemin de droite et l'accès de gauche. C'est tout, on ne veut pas autre chose, et ici Treyarch a compris ça. Pour en venir à la bêta de Call of Duty, vous savez que comme chaque année, Call of Duty a pris l'habitude de sortir une bêta juste avant la sortie du jeu. Ici, eh bien, cette bêta aura lieu le premier week-end aura lieu le 8 et le 9 octobre pour ceux qui auront précommandé la version digitale sur PS4. Attention, c'est une exclusivité PlayStation. Et du 10 au 12, ce sera également une bêta ouverte pour, je pense, tout le monde sur PS4, mais que sur PS4, attention. Moi, je vois ça comme ça maintenant. Est-ce que c'est différemment? On verra bien avec le temps. Alors pour le deuxième week-end de jeu, ce sera le 15 et le 16 octobre pour les personnes qui ont précommandé le jeu sur Xbox et PC. Et bien entendu, encore une fois, ce sera une bêta ouverte sur PS4, donc le 15 et le 16 octobre. Mais le 17 et le 19, attention, là ce sera une open bêta pour tout le monde. Donc toutes les plateformes, tout le monde pourra jouer. Donc si vous n'avez pas précommandé le jeu, sur PC, PS4, Xbox, même sur ce que vous voulez, la Nintendo, ce que vous voulez, ce sera le week-end du 17 au 19 octobre. Ce sera une bêta ouverte, les gars, sur toutes les plateformes. En cross-platform, attention, parce que c'est crossplay bêta. Alors, grâce à la bande-annonce de Call of Duty Black Ops Cold War, on sait déjà que le 9 septembre, il y aura des révélations un peu plus larges, un peu plus importantes vis-à-vis du mode multijoueur. Et là, regardez, ça s'appelle World Wild Multiplayer Revealed 9 septembre, le multijoueur sera révélé. Et voilà. Alors pour terminer cette vidéo, on va vite faire regarder ce que contiendra ce futur Call of Duty. Bien entendu, il y aura la campagne, donc c'est la campagne vraiment mythique de Call of Duty Black Ops, ce sera la suite. Il y aura le jeu donc en multijoueur. Il y aura le mode zombie. Attention, les fans de zombies, on est de retour. Le zombie de Black Ops est de retour. Alors pour ceux qui auront précommandé le jeu, ils pourront accéder à un pack d'armes confrontation apparemment. Alors une chose supplémentaire, pour toutes les personnes qui auront précommandé le jeu, vous aurez accès à la bêta en early access bien entendu, mais vous aurez également accès à un skin de Frank Wood et de son fusil d'assaut, le Blueprint, immédiatement, donc ici dans Modern Warfare et dans Warzone. C'est une information qui est quand même assez importante et je vous le dis.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitch pour de plus amples aventures sur Call of Duty et autres, parce que je vais le prendre ce jeu là et on va pas mal y jouer. Si vous voulez jouer avec moi, rejoignez-moi. Salut!